Nous sommes le 21 octobre 2013 à Alexandria, en Louisiane. Ce jour-là, dans cette communauté pittoresque sur les bords de la rivière Rouge, les gens profitent du beau temps automnal. C'est une petite communauté, on passe son temps à se croiser. Il ne se passe pas grand-chose à Alexandria. La vie est très tranquille. C'est parfait pour élever des enfants. Mais à 17h30, la tranquillité d'Alexandria est soudain bouleversée. Tout à coup, un coup de feu retentit. Il y a des cris, des hurlements horrifiés, beaucoup d'agitation, de peur, d'incompréhension. Un petit groupe de jeunes femmes entoure une des leurs à terre. Une passante qui a entendu le coup de feu arrive en courant. Elle essaie de l'aider et elle voit qu'elle est blessée à la poitrine. La victime a été blessée par balle à la poitrine. De temps en temps, elle reprend conscience. Très vite, la police arrive. Pour lui sauver la vie, il ne faut pas perdre une seconde. L'enquête sur ce coup de feu va révéler à quelle vitesse les flammes de la passion peuvent dégénérer. Et comment la possessivité d'une femme envers son conjoint peut donner lieu à un conflit violent aux conséquences mortelles. Kiana Collins, 18 ans, a toujours été quelqu'un au tempérament fougueux et à la forte poigne. Kiana, c'était un petit chihuahua qui aboyait très fort. Elle disait toujours ce qu'elle pensait. Elle n'avait peur de rien. Kiana était une leader née, aucun doute. Elle était très franche et très culottée. Elle disait ce qu'elle croyait et elle croyait ce qu'elle disait. Et l'esprit de Kiana est aussi vif que ses remarques. C'était une fonceuse. Elle était très douée à l'école. J'avais beaucoup d'espoir. Je savais qu'elle allait faire quelque chose de sa vie. C'était la première de sa classe. Elle avait des bonnes notes partout. Elle comptait bien aller à l'université. Elle voulait être diplômée de cosmétologie. Maquillage, coiffure, tout ça. Mais après le lycée, Kiana met la patience de son père à rude épreuve. Ce n'est pas parce qu'on a 18 ans qu'on est adulte et qu'on va et vient comme on veut. Ça ne marche pas comme ça. La mère de Kiana est morte 9 ans auparavant. Son père s'inquiète. Et si les tendances rebelles de Kiana étaient le signe qu'elle n'a toujours pas fait son deuil? Notre mère est morte en 2004. C'était quelqu'un de bien. Leur mère avait un tel rôle dans leur vie. Elle était tout pour elle. La plupart des jeunes ne savent pas comment exprimer leur chagrin. Quand ils ont mal, ils font des bêtises. Malgré l'inquiétude de son père, Kiana continue d'aller toujours plus loin. Elle s'attache à la vie nocturne. Kiana allait en boîte. Elle fumait de la marijuana. On se disputait souvent à ce sujet. Elle aimait faire la fête. On sortait tout le temps en boîte ou autre part en ville. On était déchaînés. Il y avait toujours quelque chose à faire. À l'automne 2013, Kiana a 18 ans. Elle aime s'amuser et attire l'attention d'un homme de 30 ans, Thompson Roberts, dit Blaze. Kiana et Blaze se rencontrent. Leur relation démarre sur les chapeaux de roue. Kiana tombe amoureuse de Blaze très rapidement. Leur passion est indéniable. Elle était vraiment amoureuse. Blaze lui faisait des cadeaux, se montrait très affectueux. C'est ce qui a attiré Kiana. Il lui donnait tout ce qu'elle voulait. Mais les amis et la famille de Kiana ont leurs doutes au sujet de Blaze. Il a une réputation en ville, une réputation de tombeur. La fidélité, c'était pas son truc, c'était son gros défaut. Kiana ignore leur désapprobation. Elle est amoureuse. Rien ni personne ne l'empêchera de vivre cet amour. Quand il était question de Blaze, elle devenait quelqu'un d'autre. Je ne comprenais pas, mais je n'aurais rien pu dire de toute façon. Il lui plaisait et voilà. Mais Kiana n'a aucune idée que l'amour qu'elle ressent pour cet homme finira par lui coûter la vie.
À 17h40, policiers et ambulanciers arrivent à Lee Street, dans le sud d'Alexandria, où on a tiré sur une jeune femme. La victime était une femme allongée par terre. D'après les témoins, cette jeune femme s'appelle Kiana Collins. La nouvelle se répand vite dans le quartier et la famille de Kiana arrive sur place quelques minutes plus tard. Quand je suis arrivé, il y avait plein de monde partout. Je suis sorti de ma voiture en courant. Des policiers ont essayé de me retenir. L'un d'eux m'a dit de laisser les ambulanciers faire leur travail. Ses yeux étaient fermés. Elle était allongée là, sans bouger ni rien. Ça ne semblait pas réel. Sous le regard horrifié de ses amis et de sa famille, Kiana est chargée dans l'ambulance. Tout du long, je me dis que ça va aller, que je veux qu'elle nous revienne. Je priais, pitié, Dieu, faites qu'elle s'en sorte. J'étais terrifiée. L'ambulance emmène Kiana à l'hôpital. Quelques instants plus tard, les inspecteurs arrivent. Et ils ont vu une foule attroupée là. Tout le quartier est venu. C'était comme si la vie s'était arrêtée. Ils ont interrogé les témoins. Les témoins déclarent que le coup de feu provenait d'une voiture grise qui remontait Lee Street vers le nord. Elles ont dit qu'une vieille voiture gris métallisée remontait la rue. Et elles ont vu quelqu'un du côté passager braquer une arme par la fenêtre et tirer sur Kiana. La police se met à la recherche du véhicule. Au début, les inspecteurs pensent que Kiana a pu être victime d'un coup de feu tiré au hasard. Mais en enquêtant, ils se rendent compte que la cause de ce coup de feu est la dévotion inébranlable d'une femme envers son homme. Une dévotion qui se soldera par du sang. Tout le monde a pris de mauvaises décisions qui ont jeté de l'huile sur le feu, ce qui a davantage aggravé la situation. Kiana Collins, 18 ans, pense avoir trouvé l'homme de sa vie en la personne de Thompson Roberts, dit Blaze, un trentenaire. Mais ce que Kiana ignore, c'est que sa dévotion à Blaze finira par la mener à sa perte. Parfois, les sentiments passent avant le sens moral. Les conséquences peuvent être dramatiques. Tout commence à 17h30, le 21 octobre 2013. D'après les témoins, Kiana se fait abattre par une arme tirée depuis une voiture gris métallisée devant une supérette de Lee Street dans sa ville natale d'Alexandria en Louisiane. Alors qu'elle se bat pour sa vie à l'hôpital le plus proche, des enquêteurs tentent de déterminer ce qui s'est passé. La police a interrogé Heather Bishop, une amie de la victime qui se trouvait juste à côté d'elle au moment du coup de feu. D'après elle, elle traversait la rue en direction de la supérette avec deux autres amies. Elles ont vu une voiture grise arriver et Kiana a dit « Revoilà Stormy ». Heather explique aux enquêteurs qu'il s'agit de Stormy Coffer, une jeune femme de 21 ans qui a grandi dans des conditions encore plus difficiles que Kiana. Stormy est une jeune mère célibataire. Son enfance n'a pas été facile. Elle a toujours dû se débrouiller seule. Sa mère était une droguée, ainsi que son père. Les services de protection de l'enfance sont intervenus. Elle est devenue victime du système. Elle a été maltraitée par ses familles d'accueil de nombreuses fois. Je suis devenue la mère de Stormy quand elle avait 9 ans. Elle habitait dans un centre où je travaillais à l'époque. Elle s'est accrochée à moi et depuis, je suis devenue sa maman. Quand elle avait 16 ans, elle est tombée enceinte de son premier enfant. Elle pensait que le père de ce garçon était l'homme de sa vie. Elle est très affectueuse et attentionnée et très généreuse. Mais dès qu'il est question pour elle de se défendre,
Ça lui pose problème. Elle déteste les altercations, elle déteste les disputes. Mais elle le fait. Je pense que c'est pour ça qu'elle est comme ça maintenant. Elle aime passionnément parce que c'est quelque chose qu'elle n'a pas connu quand elle était petite. Heather explique que Stormy était assise du côté passager de la voiture. Heather dit à la police que la voiture s'est arrêtée. Puis Stormy s'est penchée et a sorti un pistolet. Heather a vu Kiana s'effondrer alors que la voiture s'enfuyait. Kiana a dit « Je suis touchée » et elle m'a tiré dessus. Et elle a mis ses mains sous sa poitrine. D'après Heather, Stormy a tiré sur Kiana sans sommation ni provocation. Elle dit aux enquêteurs qu'elle ne faisait rien de particulier et qu'elle s'occupait de leurs affaires. Kiana n'avait rien fait pour provoquer ce coup de feu. Les inspecteurs demandent à Heather pourquoi Stormy voudrait tuer Kiana. Heather leur explique qu'avant, Stormy sortait avec le petit ami de Kiana, Blaze, et qu'elle avait toujours des sentiments pour lui. Ces deux femmes voulaient le même homme. Blaze et Stormy étaient sortis ensemble. Et elle l'aimait. Ils se séparaient. Blaze se mettait avec une autre femme. Et puis ils se remettaient ensemble. C'était toujours la même histoire avec eux. Leur couple était comme ça. Il se servait d'autres femmes pour rendre Stormy jalouse quand ils se séparaient. Les inspecteurs se demandent donc si Stormy aurait pu tirer sur Kiana dans un excès de jalousie. D'après le témoin, il n'y a eu aucune menace. Stormy lui a tiré dessus sans provocation. Les autres amis de Kiana racontent la même chose. D'après elles ont assisté impuissantes à l'horrible attaque de Stormy. Alors que les inspecteurs finissent d'interroger les amis de Kiana, les nouvelles de l'hôpital sont terribles. Le docteur est venu m'annoncer qu'elle était morte. Elle n'avait pas survécu. Moi, je suis tombé de ma chaise, par terre. C'était... À ce moment-là, une partie de moi est morte. Vraiment, ça n'avait aucun sens. Pourquoi? Vraiment, pourquoi? Personne de saint d'esprit ne ferait ça à quelqu'un. Je n'ai même pas pu aller voir son corps, puisqu'il faisait partie de l'enquête. Pour les enquêteurs, ce coup de feu est maintenant devenu un meurtre. Tout près de là, des agents de police pénètrent dans le domicile de leur suspecte de 21 ans, Stormy Coffer. La police a mené une perquisition. Ils vont la chercher chez elle, mais ils ne l'y trouvent pas. Il n'y a personne. Ses enfants n'étaient pas là, ils ne savaient pas où ils étaient ni qui les gardait. La maison est un peu en pagaille. On dirait que quelqu'un est parti à toute vitesse. Personne ne sait où est Stormy. Mais alors que l'enquête avance, les inspecteurs découvrent une nouvelle faille dans l'histoire. Quelque chose qui suggère que les choses ne sont pas si simples. Elle essaie clairement de montrer qu'elle maîtrise la situation, que c'est elle que Blaze préfère. Cette nouvelle piste suggère également que Thompson Roberts n'est pas le simple objet de cette rivalité entre Stormy et Kiana. Il aurait encouragé cette jalousie chez les deux femmes, créant un conflit qui allait causer la mort. Il est plus coupable de cette situation que quiconque. On a donc deux jeunes femmes qui se font manipuler par le même homme. Les hommes comme Blaze font souvent de leur mieux pour créer de l'animosité entre les différents partis. J'ai passé mon temps à leur dire qu'ils jouaient avec elles deux, qu'elle ferait mieux de le laisser tomber. Nous sommes le 21 octobre 2013. Kiana Collins, 18 ans, a été tuée par balle près d'une supérette à Alexandria, en Louisiane. Cette jeune femme s'est fait abattre par quelqu'un en voiture. Même dans mes pires cauchemars, je n'imaginais pas qu'on en arriverait là. La police pénètre dans le domicile de la suspecte, Stormy Coffer, mais Stormy n'y est pas. Stormy se cache quelque part. Elle a appelé Kayla pour lui dire ce qui s'était passé et lui demander de passer prendre les petits.
Elle n'a pas voulu me dire où elle était. J'ai dit à la police qu'elle me recontacterait, c'était sûr. Elle aime ses enfants, elle voudra venir les chercher. Alors que des agents de police parcourent les rues d'Alexandria à la recherche de Stormy, une autre passagère de la voiture grise se présente au commissariat. Une jeune femme du nom de Jarinisha Jenkins. Jarinisha déclare être une amie de Kiana et de Stormy. Elle ne sait pas où se trouve Stormy, mais elle prétend que la police a tout faux. C'est pas une meurtrière. Stormy, c'est quelqu'un de bien, une bonne amie, une bonne mère. Elle faisait des études pour devenir assistante dentaire. Elle allait bientôt être diplômée. Les inspecteurs sont perplexes. Les témoins ont bien identifié Stormy. Comment est-ce qu'une mère célibataire aimante et travailleuse a bien pu finir par abattre quelqu'un depuis une voiture? Jarinisha explique que tout est de la faute de Blaze. Stormy et Kiana ont perdu la tête à cause d'un mec. Jarinisha raconte que Stormy pensait avoir trouvé l'amour de sa vie quand elle a rencontré Blaze en 2011. Elle cherchait l'amour depuis longtemps. Elle voulait se sentir acceptée et aimée. Il lui fallait quelqu'un. Jarinisha explique aux inspecteurs que Blaze a donné à Stormy l'affection et le sentiment de sécurité dont elle avait besoin. Tout ce qu'elle voulait, c'était une famille à aimer. Et puis, elle a rencontré Blaze, l'amour de sa vie. Mais d'après Jarinisha, leur couple bat très vite de l'aile. Un jour, tout allait bien. Le lendemain, tout allait mal. Il était en couple avec Stormy, mais il recevait des appels d'autres femmes. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à rester en couple avec lui s'il comptait la traiter comme ça. Jarinisha raconte aux inspecteurs qu'en 2013, Stormy et Blaze ont eu une surprise qui aurait peut-être pu sauver leur couple. Quand elle a appris qu'elle était enceinte, pour elle, c'était le plus beau jour de sa vie. Mais hélas, l'heureuse surprise se transforme vite en tragédie. Stormy a accouché du bébé, il était prématuré et il a été hospitalisé. Le bébé est mort. D'après Jarinisha, alors que Stormy a plus que jamais besoin de Blaze, il est aux abonnés absents. Blaze n'est même pas venu à l'enterrement. Quand elle a perdu le bébé et qu'il ne l'a pas soutenu, c'était fini entre eux pour Stormy. Mais d'après Jarinisha, Blaze ne va pas laisser Stormy mettre un terme à leur histoire aussi facilement. Pour de nombreux individus comme Blaze, le contrôle nourrit leur ego. Donc quand Stormy a décidé de poursuivre sa vie, cette perte de contrôle a enragé Blaze. Il semblerait qu'il soit devenu obsédé par l'idée de reprendre le contrôle sur la vie de Stormy. Il se met à la contacter, la tourmenter et la provoquer, afin de la forcer à lui répondre. Environ 2 mois plus tard, Blaze rencontre Kiana. Malgré leur différence d'âge de 12 ans, Kiana ne demande rien d'autre que de pouvoir aimer Blaze. Blaze, à ce moment, pense qu'il contrôle la situation, qu'il peut la manipuler, la contrôler, lui faire ce qu'il veut. Au vu de l'amour inébranlable de Kiana pour Blaze, il semblerait qu'il ait demandé à sa nouvelle petite amie de l'aider à tourmenter son ex. Tout commence dans une supérette en septembre 2013, un mois avant le meurtre. Kiana et Blaze rentrent dans le magasin et voient Stormy. Ils se penchent pour murmurer quelque chose à l'oreille de Kiana. Il est évident qu'il a dit à Kiana qui était Stormy, mais Stormy ne se rend compte de rien. Kiana passe à côté de Stormy et lui donne un coup d'épaule. Elle lui a fait ça. Elles se sont regardées et elles ont passé leur chemin. Stormy n'y a pas fait attention. Elle pensait que c'était un hasard. Mais un peu plus tard, Stormy apprend que la femme qui l'a bousculée est la nouvelle petite amie de Blaze, Kiana Collins. C'est de là que tout est parti. Après ça, elle s'en voulait à mort. Jarinisha explique qu'après ça, Blaze a attisé la jalousie entre Stormy et Kiana de façon quotidienne. Cette haine de Stormy qui l'a fait germer en Kiana, c'était une autre forme de contrôle.
Il poussait Kiana à la provoquer. Kiana appelait Stormy pour lui dire « Je vais t'envoyer une photo de moi et de ton homme. » Maintenant, elle s'est attachée à Blaze. Et elle sait quoi faire pour le rendre heureux. Kiana est prête à n'importe quoi pour rendre Blaze heureux. Mais personne ne se doute de la vitesse à laquelle les choses vont déraper. À ce stade, elle disait qu'elle n'en pouvait plus de cette garce. Elle en avait marre. Elle allait rentrer déposer ses enfants et aller la trouver pour se battre avec elle. Les inspecteurs ont découvert que la victime, Kiana Collins, et sa meurtrière présumée, Stormy Coffer, avaient eu plusieurs altercations avant la rencontre mortelle du 21 octobre. Elles étaient toutes les deux amoureuses d'un certain Blaze. Blaze donne l'impression de contrôler Kiana et son comportement un peu malgré lui. Mais ce qu'il fait, c'est utiliser un schéma de pouvoir et de contrôle. Il subvient complètement aux besoins de Kiana en lui donnant toute son attention et un tas de cadeaux. Le temps passe et à force, il sait qu'il peut lui faire tout ce qu'il veut. Elles se sont disputées pendant 1 mois avant le meurtre. Selon l'ami des deux femmes, Blaze a tout fait pour les pousser à s'affronter. Blaze a joué un rôle important dans tout ça. Il disait une chose à Kiana et une autre à Stormy. Il revenait rapporter à Kiana quelque chose que Stormy aurait soi-disant dit, sauf que Stormy était même pas au courant de ce qui se passait. Entre Stormy et Kiana, c'est Kiana qui semble la plus déterminée à passer à la vitesse supérieure. Kiana l'a menacée plusieurs fois. Elle lui a dit « Je vais venir chez toi, je vais te tuer, je vais te faire du mal et à tes enfants. » Et le 9 octobre 2013, 15 jours avant son meurtre, Kiana se rend chez Stormy. Kiana s'est mise à lui hurler de venir se battre avec elle. Elle lui disait « Viens te battre si t'en as le courage ». Stormy a répondu « Pas de bagarre devant mes enfants ». Elle a dit à Stormy « Il faudra bien que tu finisses par m'affronter ». Kiana repart après quelques minutes. Mais plus tard dans la semaine, elle se rencontre à nouveau. Stormy fait le plein d'essence quelques jours avant le meurtre. Elle relève la tête et là elle voit Kiana. Et Blaze est dans la voiture avec elle. Jerry Nisha raconte aux inspecteurs que Blaze a encouragé Kiana à bloquer la voiture de Stormy. Kiana et Blaze rigolaient et criaient des choses par la fenêtre. Blaze semblait très fier que ces deux femmes se battent pour lui. Tout ça, Kiana le faisait par amour pour Blaze. Je suis là, je suis ta nana. Tu veux que je m'en prenne à quelqu'un? Pas de problème. Kiana voulait que ce soit clair. Blaze, c'était son homme. Après plusieurs minutes de cris et de menaces, Kiana et Blaze décident enfin de reculer. Kiana finit par reculer et Stormy peut repartir. Jerry Nisha raconte aux inspecteurs qu'après avoir eu vent de l'incident, elle pousse les deux femmes à se parler. Je leur disais tout le temps qu'elles se détestaient à cause de lui. Cette guerre entre elles n'avait aucun sens. Elle ajoute que le 20 octobre, la veille du coup de feu, elle organise une conversation entre les deux rivales. Elles se sont parlé entre femmes. Personne ne s'est mis à crier. Je n'ai pas eu à m'interposer. Elles se sont montrées leurs téléphones respectifs et ont pu constater que Blaze était derrière tout ça, qu'il avait tout monté en épingle. En gros, tout ce qui se passait, c'était de la faute de Blaze. Quand on est parti, tout était réglé. Tout le monde disait que ce conflit était terminé. Mais cette trêve ne dure même pas 24 heures. C'était censé être terminé. Mais dès le lendemain, ça a recommencé. Le matin du meurtre, Blaze apprend que Stormy et Kiana ont enterré la hache de guerre. Il est très mécontent. Tout de suite, Blaze appelle Kiana pour relancer le conflit.
Il a dit à Kiana que Stormy avait dit quelque chose à son sujet. Quelque chose qui a remis de l'huile sur le feu. C'était un mensonge. Il a fait tout ce qu'il a pu pour continuer à la manipuler. C'est ça qui a déclenché à nouveau la haine que Kiana avait envers Stormy. C'était une forme de contrôle. Après le coup de fil de Blaze à Kiana, Kiana était au volant quand elle a vu Stormy. Stormy remontait la rue en voiture et Kiana la descendait. Leurs regards se croisent. Elles se reconnaissent. Et d'un coup, Kiana essaie de faire sortir Stormy de la route. Kiana n'allait pas s'arrêter. Elles allaient se rentrer dedans. Stormy a tourné. Elle est carrément rentrée dans le trottoir. Elle ne pouvait pas se dégonfler. Kiana a continué sa route comme si rien ne s'était passé. Après cet incident, Stormy est hors d'elle. Stormy en avait marre, elle en avait sa claque. Elle a dit qu'elle en avait assez de tout ça et qu'il était temps d'en venir aux mains. À ce stade, Stormy se dit « Tant qu'à se battre, allons-y autant qu'on en finisse ». Dans l'après-midi, Stormy et Kiana se mettent d'accord pour se retrouver et régler leur compte une bonne fois pour toutes, en pleine rue. C'était censé mettre un terme à tout ça, ça aurait pu durer des heures. L'idée était de régler leurs différends à coups de poing, mais quelque chose a salement déraillé. Les enquêteurs essaient de déterminer comment une bagarre a pu mener à un meurtre, alors que les témoignages diffèrent, offrant deux versions du coup de feu. Il y a deux versions différentes des événements. Les témoins se sont séparés en équipes, en fait. Ils étaient dans l'équipe de Stormy Coffer ou dans l'équipe de Kiana Collins. C'était horrible. Cette affaire était très grave. À Alexandria, en Louisiane, des enquêteurs ont découvert un long conflit entre la victime récente d'un meurtre, Kiana Collins, et la femme qui aurait appuyé sur la détente, Stormy Coffer. Les altercations s'enchaînaient. Jarinisha Jenkins, une amie des deux femmes, explique aux inspecteurs que ni Stormy ni Kiana ne sont à l'origine de ce conflit, mais plutôt l'homme qui avait une liaison avec les deux, Thompson Roberts, un trentenaire. Il semblerait que Blaze connaisse très bien ces deux femmes, ainsi que leurs points faibles, et qu'il ait eu une relation avec chacune d'entre elles. À ce moment-là, il est en couple avec Kiana, ce qui lui permet de lui parler et de la contrôler. Il arrive à la forcer à interagir avec Stormy, de manière à ce qu'il soit le centre de l'attention des deux jeunes femmes. Elle s'envoyait des SMS, des emails, tout ça rempli de menaces et d'insultes de tout genre. Elles se détestaient à cause de Blaze. Après un dangereux incident sur la route le jour même, les deux rivales décident de régler leur compte avec leurs poings. Elles se sont garées et se sont mises à se battre. Kiana met Stormy à terre et lui donne une série de coups de poing. Mais Stormy finit par prendre le dessus. C'est une accumulation. Maintenant, Stormy est hors d'elle à cause de l'évolution de ses comportements insultants et agressifs. Après avoir eu le dessus sur Kiana, Stormy décide de passer à la vitesse supérieure. Quand j'ai vu Stormy aller chercher sa batte dans la voiture, je me suis interposée pour que ça s'arrête. Après cela, Kiana veut une autre occasion de se battre avec Stormy. Kiana est en colère puisqu'elle a perdu la bagarre. Elle est fâchée et elle veut sa revanche. Stormy avait peur pour sa vie. Jarinisha explique aux inspecteurs que cet après-midi-là, avec le nouveau petit ami de Stormy, Wesley Nance, elle essaie de rassurer Stormy en l'accompagnant en cours. Ses amis s'inquiètent pour Stormy et lui disent « Allez, on te dépose ». Peu de temps avant ses cours, Stormy passe devant la supérette de Lee Street, où les choses s'enveniment à nouveau. Une fois que la voiture arrive dans la rue, les regards de Stormy et Kiana se croisent. Elles se reconnaissent et Kiana se dirige vers la voiture, déterminée à en découdre. Les amis de Kiana se mettent devant la voiture.
Donc elle se retrouve bloquée sur place. Jarinisha raconte que ce qui suit est très confus pour elle. Stormy attrape le pistolet et elle le pointe vers la fenêtre. Et là, le coup est parti. Les inspecteurs sont sceptiques. Tous les témoins de la scène décrivent Stormy comme l'agresseuse, et non Kiana et ses amis. Mais Jarinisha n'en démord pas. Elle ajoute que le nouveau petit ami de Stormy, Wesley Nance, pourra confirmer sa version. Wesley était au volant de la voiture au moment du meurtre. Dans la soirée, les inspecteurs font venir Wesley au commissariat. Ils leur confirment que le coup de feu n'était pas du tout prémédité. C'était un accident. Le coup est parti tout seul. La situation était tellement tordue. Wesley explique alors ce qui s'est passé. Wesley est au volant et Stormy est à l'avant à côté de lui. L'ami de Stormy, Jarinisha Jenkins, se trouve à l'arrière. La voiture tourne dans la rue où Kiana marchait avec des amis. Elle venait de traverser la rue. Le groupe reconnaît immédiatement la voiture et reconnaît Stormy. Elles se sont mises à sauter partout en disant « La voilà, cette garce !» Les esprits s'échauffent. Tout le monde était de plus en plus énervé. Ces jeunes femmes n'arrêtaient pas de la provoquer. D'après Wesley, Kiana s'est approchée de lui alors qu'il était dans le véhicule. La vitre était baissée et elle s'échangeait des insultes. Kiana tire sur la poignée de la portière. Wesley explique qu'ils se sentent encerclés. Kiana, qui menace Stormy depuis plus d'un mois, essaie d'entrer dans la voiture. Stormy sait que Wesley a son pistolet dans la voiture. Il était au sol. Elle prend le pistolet. Et en espérant faire peur à ce groupe, elle le pointe vers la fenêtre. Wesley confie aux inspecteurs que selon lui, Stormy ne comptait pas tirer. Stormy prend le pistolet et le pointe vers la fenêtre. Et Wesley voit bien ce qui se passe juste sous son nez. Elle n'a pas appuyé sur la détente. Le coup est parti tout seul. Après ce coup de feu, ils partent à toute vitesse. Wesley s'est arrêté et nous a fait descendre. Stormy s'est enfuie. D'après Wesley et Jarinisha, personne n'a vu Stormy depuis. Le témoignage de Wesley confirme l'idée que Kiana était prête à faire n'importe quoi pour Blaze et que dans une certaine mesure, Stormy n'a fait que se défendre. Mais Stormy doit quand même répondre de ses actes. Et pour l'instant, la police ignore où elle se trouve. Stormy part se cacher. On est une petite communauté. Quand il se passe quelque chose, on apprend très vite. Je me rappelle avoir vu une photo d'elle et m'être dit « Quelle jolie fille, et si jeune. Elle doit vraiment avoir très peur. » Mais à ce moment-là, en fait, c'était une fugitive. En Louisiane, des inspecteurs ont découvert une rivalité romantique meurtrière entre Kiana Collins, 18 ans, et Stormy Coffer, 21 ans. J'aurais jamais cru que je me retrouverais dans une situation pareille avec mes deux amies. L'une d'elles était morte à cause de quelque chose qui n'en valait pas la peine. Et ce type n'a même pas pleuré Kiana. Il s'en fichait. Il n'en avait rien à faire. Les hommes manipulent les femmes. Ne vous laissez pas manipuler. Le meurtre de Kiana a-t-il été motivé par la jalousie? Ou bien était-ce un cas de légitime défense? Les témoignages varient en fonction des amitiés existantes. Certains témoins parlent d'un coup de feu sans provocation, tandis que d'autres parlent d'une attaque provoquée en partie par la victime. Mais tout le monde est d'accord pour dire que Stormy Coffer a tiré sur Kiana. Et maintenant, la police cherche Stormy. On ignore où elle est. Le 23 octobre, 2 jours après le coup de feu, Stormy contacte une de ses amies, Kayla Anderson.
Elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait pris contact avec un avocat et qu'elle allait se rendre. Mais avant qu'elle puisse le faire, quelqu'un a rencardé la police. Donc elle n'a pas pu se rendre. Ils l'ont arrêtée alors qu'elle était en fuite. Lors de son arrestation, Stormy ne résiste pas. Elle est inculpée pour meurtre sans préméditation. L'arrestation de Stormy apporte un sentiment de soulagement à la famille de Kiana. Son arrestation n'allait pas me ramener ma fille. Mais oui, j'étais content qu'il l'ait arrêtée. En Louisiane, un meurtre sans préméditation entraîne une peine de prison à vie. Mais c'est un jury qui va devoir décider si les actes de Stormy sont un cas de légitime défense. On a proposé à son avocat de discuter d'un arrangement pour qu'elle plaide coupable d'homicide involontaire. Mais ils ont refusé de plaider coupable de quoi que ce soit. Le 16 septembre 2015, le procès de Stormy Coffer débute. L'accusation déclare que Stormy a tiré sur Kiana après plusieurs altercations violentes, dont une où Stormy a essayé d'attaquer Kiana avec une batte de baseball. On expliquait le contexte où elle se battait, elle s'appelait, elle se menaçait. Il suffisait que l'une dise quelque chose sur Blaze et c'était parti. L'autre s'emportait, elle ne laissait rien passer et tout ça a remonté Stormy. La défense, quant à elle, ne nie jamais le fait que Stormy a malheureusement tiré sur Kiana. Mais pour elle, à chaque fois, c'était Kiana qui agressait Stormy et non l'inverse. Ses avocats essayaient de prouver qu'il s'agissait de légitime défense. Afin de consolider sa défense, Stormy décide de témoigner. Selon l'accusation, elle l'aurait tué de sang-froid. Elle aurait été jalouse de la relation de Kiana et Thompson. Les témoins de l'accusation étaient principalement des amis de Kiana. Et franchement, je ne suis pas entièrement satisfait de l'enquête. Il y a beaucoup de témoins à qui la police n'a pas parlé. Beaucoup d'aspects qui n'ont pas été étudiés. Par exemple, les menaces proférées par Kiana à l'encontre de Stormy. L'accusation a tout fait pour les faire rejeter, vraiment. Comme une vidéo du jour même où elle menaçait de faire du mal à Stormy. Mais on n'a pas pu en parler. Évidemment, impossible de nier qu'elle tenait l'arme qui a tué Kiana. Il y avait des témoins dans la voiture. Notre théorie, c'est la légitime défense. Mais comment prouver qu'elle craignait pour sa vie sans la faire témoigner? Sous serment, Stormy confie à la cour qu'elle se croyait en danger de mort. Stormy a dit que la voiture était encerclée et qu'il y avait une bosse sous le t-shirt de Kiana. Stormy savait que Blaze avait une arme. Elle pensait qu'il l'avait donnée à Kiana. Stormy a voulu leur faire peur, donc elle a pris l'arme dans la voiture. Elle a dit qu'elle ne voulait pas la tuer, seulement lui faire peur. Mais Stormy admet que c'était une erreur de prendre cette arme. Stormy a présenté ses excuses au père de Kiana. Stormy a ôté la vie à ma fille, sans y être obligé. Mais je lui pardonne. Les jeunes font des erreurs. Malgré ses excuses sincères, le jury déclare rapidement Stormy Coffer coupable de meurtre sans préméditation et d'agression dans l'intention de tuer. Les amis et la famille de Stormy sont effondrés. L'impression que j'ai eue, c'est qu'on m'arrachait les entrailles. Je me sentais complètement vidée. Je ne pense pas que la prison à perpétuité, c'était juste dans ce cas. C'était un accident. J'en suis intimement persuadée. Je suis vraiment désolé pour Stormy. Peu importe combien de temps elle passe en prison, ça ne me ramènera pas Kiana. Ça ne m'a procuré aucune joie. Il s'agit d'une enfant qui va devoir passer toute sa vie en prison. Ça fait donc 2 vies qui ont été gâchées. Il reste une personne impliquée dans cette affaire qui n'est légalement en rien fautif. Un homme que les proches des 2 jeunes femmes tiennent pour responsable de cette tragédie. Thompson Roberts. Blaze aimait l'idée que 2 femmes se battent pour lui. À mes yeux, c'est un lâche. Toute cette situation était principalement de sa faute. Il a dit qu'il n'avait jamais voulu que tout ça se produise.
Mais il s'attendait à quoi, à les pousser à se battre pour lui? Je disais à Stormy de le laisser tomber, mais plus je le lui disais, plus elle s'accrochait à lui. Je déteste tout ce qui s'est passé. J'aurais aimé que Kiana quitte Blaze. J'arrêtais pas de lui dire de ne pas tomber dans son piège. Mais elle m'écoutait pas. Si un homme vous fait faire des choses qui vous paraissent mal, c'est le moment de le quitter. C'est le début d'une situation qui va dégénérer. Malheureusement, quand on ne sait pas trop qui on est, on devient facilement la proie de quelqu'un. Quelqu'un qui saura nous contrôler et nous manipuler, qui saura détruire notre vie. Il paraît que tous les hommes veulent être le premier amour de leur femme. Mais certains veulent être le premier amour de plusieurs femmes. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre, pendant que ces femmes se battent pour lui. Face à un homme qui veut jouer à de tels jeux, la seule façon de gagner, c'est de quitter la partie.